Allez, salut les amis, c'est Mickaël de la maquette. Alors, on se retrouve aujourd'hui après une longue petite pause parce que avec le temps qu'il y a eu, la chaleur, etc. C'était, comme mes collègues, c'était impossible de faire de la maquette. Au niveau de la colle, c'était horrible, franchement. Moi, j'avais dans mon appartement plus de 35 degrés. En plus, j'habite en hauteur, donc il n'y avait vraiment pas d'arbre pour faire de l'ombre ou quoi que ce soit. Donc, je vous prie de m'excuser pour ce petit retard. Et puis, déjà, bienvenue aux nouveaux membres. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou mettre un petit pouce sur les vidéos que j'ai fait précédentes. Et puis sur les nouvelles vidéos que je vais vous présenter, parce qu'il y a beaucoup de modèles, comme je vous ai mis dans le vlog, qui vont en venir. Et puis vous êtes importants. C'est grâce à vous que je fais les vidéos. Et donc un grand merci à vous tous. Donc aujourd'hui, on va commencer les premières parties du montage de la Kawasaki Zephyr. Donc j'ai commencé quand même un petit peu pour vous présenter quand même quelque chose, parce que comme ça faisait à peu près 15 jours que j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà. Donc j'ai avancé. J'ai fait de mon côté l'étape 1, ici, qui est le montage. Hop, agrandir un petit peu. Hop, voilà. Donc, qui est le montage des jantes avec les disques de frein. Donc ça, je vais vous le présenter. Hop. Donc, ils sont mis en après. Ils ont été nettoyés. Ils ont été mis en après. Ils ont été mis en peinture. Et donc, voilà. Je vais vous les présenter. Hop. J'avais mis dans une petite boîte pour ne pas les abîmer. Hop. Donc, ils ont été vernis également. Donc, la roue. Hop, ici, arrière, et la roue devant. Voilà. Hop. Ceci. Donc j'ai utilisé de la peinture de chez Mr. Robicolor. Hop, donc c'est du métal noir. Voilà, pardon. Donc numéro H28. Voilà les amis. Donc j'ai utilisé celui-ci pour faire les jantes. Voilà. Ensuite, donc les jantes sont faites. Elles sont faites plutôt. Ensuite, les deux disques de frein ici. Donc ils vont être sur la partie avant. Donc hop. Voilà les amis. Ça, les disques de frein avant. Donc je suis venu percer. Je vais prendre un petit cure-dent ou une petite pipette ici, voilà. Donc je suis venu percer ici, tous les petits trous là sur le disque. Et après ici, au niveau des boulons, je suis venu repercer les trous moi-même en fait. Voilà. Donc mis en couleur noire brillant autour. Et ici au niveau du disque, j'ai utilisé du aluminium de chez Revell. Donc j'ai dilué dans une petite fiole. Voilà. Donc l'aluminium de chez Revell. Voilà. Et j'ai un petit peu noirci parce que comme c'était un petit peu plus fort clair, l'aluminium c'était vachement plus clair que ça. J'ai mis un petit jus dessus. Donc du panel line. Voilà. Donc voilà les amis. Donc ça c'est le disque, les deux disques avant. Et ensuite ici le disque arrière. Hop. Voilà les amis. Donc là la même chose. J'ai percé tous les petits trous autour, ici au niveau des boulons. Et donc on pourra l'appliquer sur les jantes. Je vais prendre les pneus tout de suite, comme ça on pourra le faire ensemble. Hop. Donc pendant ce temps, j'espère que vous allez bien les amis.
que la santé continue, hein, parce que vu ce qu'on entend aux infos, c'est pas très joyeux. Et surtout au niveau de votre travail, j'espère qu'il n'y a pas trop de répercussions. Bon, moi de mon côté, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça fonctionne plutôt correctement. On va dire qu'on respecte assez correctement les gestes barrières. Là, à partir de lundi, ça va un petit peu se forcer pour certaines personnes qui ont du mal à comprendre, à se mettre dans la tête que le masque est important. Après, comme je vous ai dit, hein, moi je juge personne, chacun fait ce qu'il veut, mais le masque ou pas le masque, moi je suis pas là pour faire une polémique sur ça. Mais voilà, moi mon point de vue à moi, je le dis et je suis honnête avec vous. Que ça soit pour vous ou pour les autres, soyez respectueux envers les uns et les autres, même par vous-même, et puis portez le masque, ça coûte rien, et puis ça vous protège, ça protège les autres, voilà. Et on serait vite plus tranquille de cette épidémie, on serait vachement terminé depuis X temps si le gouvernement aurait fait quelque chose plus simple, c'est-à-dire confiner le pays 3 semaines, point final, rien ouvrir, et puis repartir comme ça. Bon, chacun a son point de vue dessus. Donc voilà. Donc on va commencer par la roue avant. Donc la roue avant ici, c'est le pneu. Donc il est très bien fait. Il est superbe. Donc au niveau des stries, il est bien précisé comment mettre le pneu. Donc voilà, hop. Hop. Nickel. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre les 2 disques. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Je te dirais que non. Parce que là, ce côté-là, il passe correctement. Je crois qu'il y a une petite dureté. Ah, voilà. Ouais, voilà. Donc, comme ça, je fais un petit montage à blanc, hein, parce que j'ai pas envie de me planter. Et là, ça doit être comme ça, comme ceci. Juste trouver la petite bague, voilà. Ça donnera ça, les amis. Attendez, je vais dézoomer, excusez-moi, hop, pardon. Voilà, ça donnera ça. Comme ceci. Voilà. Donc, je prends de la colle tout de suite et on va le faire ensemble. Hop, on prend celle-ci. Hop, voilà. On va en coller un à la fois. Petit coup de colle là, au milieu. Et j'en mets un petit coup sur le contour, voilà. Hop. Et normalement, c'est comme ceci. Voilà. On va faire une chose à la fois, un côté à la fois, comme ça. Voilà. Et ensuite, celui-ci. Ça doit venir comme ceci. Voilà. Donc là, la même chose. Colle au milieu. Hop. Oh, pardon, je suis hors cadre. Colle ici autour. Hop. Voilà les amis. Donc pour les nouveaux qui sont sur ma chaîne, donc j'ai utilisé la colle Tamiya liquide, enfin elle est très liquide. Donc il y a plusieurs sortes de colle Tamiya. Je les ai pas toutes, donc je peux pas vous les présenter. Mais celle que je me sers le plus souvent, c'est celle-ci.
laisser coller pour le moment. Ensuite, ici, alors, donc ça c'est la jante arrière, donc sur le pneu arrière. Hop. Donc là, par contre, il faudra faire hyper attention, c'est au sens du pneu, parce que un côté, vous avez le disque, et de l'autre côté, hop, la chaîne. Donc voilà, les stries, je sais pas si vous voyez bien, hop, les stries ici, hop, oups, fais-moi un petit zoom, s'il te plaît, voilà, voilà, les petits stries ici, hop, je vais prendre une pince, sont bien vers l'intérieur, donc comme vous roulez, voilà, comme ceci. En fait, ça accroche la roue, voilà, et ça dégage au niveau de l'eau. Voilà, quand vous roulez comme ça, hop, ça dégage en fonction de... Enfin, ça évacue l'eau. Voilà. Donc, c'est bien ce côté-là. Et on va prendre le disque. Je vais dézoomer, par contre. Hop. Voilà. Donc, le disque, on va le mettre... On va le mettre... C'est quel côté? Côté comme ceci. Alors, il y a un petit encoche qui sont ici. Comme j'ai percé, peut-être j'ai enlevé les deux pétouilles ici et ici. Ouais, je crois que je les ai retirés en perçant, sans faire exprès en perçant. Je les ai retirés. Mince, mince, mince. C'est pas grave, en fait, on va pouvoir récupérer ça. Hop, je vais juste retirer un petit morceau qui me bloque ici. Hop. Voilà les amis, on va mettre comme ça. Ça sera identique. Donc je voulais aussi remercier notre ami Thierry de The Web Plastic Model. Merci à toi Thierry de m'avoir fait un petit coup de pub lors de ta vidéo. Je te remercie sincèrement, franchement ça me touche beaucoup. Et puis en plus, comme on s'était contacté pour s'envoyer les photos de mes modèles que j'ai pu réaliser. Donc un grand merci à toi. C'est super sympa et puis merci déjà à tout le monde, tout le monde qui me laisse des commentaires, ça me fait énormément plaisir. Il y a des moments je suis même ému parce que je me dis j'ai commencé vraiment à zéro et là je suis à plus de 300 personnes. Il y a des chaînes où ils en ont 3000, mais bon, moi je commence doucement. Et je sais très bien que c'est ma passion, je partage ma passion avec vous, je ne suis pas expert, j'ai beaucoup encore à apprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je regarde toutes vos vidéos, qui que ce soit des bateaux, des avions, tout. Ah, excusez-moi les amis, je vous appelle juste après. Allez, de retour les amis, excusez-moi sincèrement, c'est le travail, comme je profite de ma petite pause déjeuner, pour vous faire cette vidéo là pendant mon télétravail. Donc voilà, j'ai dû répondre, j'en suis sincèrement désolé. Bon, alors, donc la partie 1, elle est faite, c'est bon, c'est fini. Hop, donc la partie 2. Alors la partie 2, on va commencer à mettre la fourche.
Et puis on va attacher la roue avant. Donc pour ça j'ai dû mettre en peinture tout de suite donc le réservoir. Je vais vous montrer sur le truc. Hop, ici. Hop, dézoomer. Hop, je me trompe à chaque fois. Hop, voilà. Donc comme j'ai sorti l'aérographe pour faire cette partie là, j'ai fait aussi le réservoir, les côtés de la moto, et j'ai fait cette partie ici, le derrière de la selle. Donc, petite surprise, je n'ai pas respecté le code couleur. Je ne l'ai pas mis en rouge, parce que depuis un certain moment, je fais que des modèles en rouge. Donc j'avais déjà 3 motos rouges, et donc j'ai changé de couleur. Hop, je vais vous montrer ça. C'est carrément l'opposé. Voilà les amis. Je l'ai mis en jaune. Voilà. Un petit jaune sympa. Donc j'ai fait le derrière aussi. Voilà. J'ai fait les deux côtés de la moto. Hop. Et j'ai fait mon réservoir. Voilà. Donc je suis très content de moi parce que j'ai réussi à le faire, enfin récupérer la ligne de moulage qui est ici normalement et que vous voyez quasiment pas. Je l'ai verni. C'est mon premier vernis que je réussis à 100% correct, sans bitouille, et donc je suis assez fier. Et comme ça, au moins pour le montage en commun avec Ludo, j'espère que ma Yamaha sera nickel. Donc voilà. Donc j'ai dû faire ces parties-là tout de suite en peinture. Comme ça, ça me pose plus de problème. Voilà. Donc hop, je remets ça dedans pour pas les abîmer. Voilà. Donc on va garder cette partie ici. Hop, voilà, j'enlève la petite poussière. Alors ce que je vais faire tout de suite avec vous en live. Bon, j'ai pas là sous la main. Je coupe et je reviens tout de suite les amis. Allez, les amis. Donc j'ai été chercher ma petite peau pour ressuyer un petit peu le garde-boue devant. Et par contre, moi ce que je fais après, je sais pas si c'est bon ou pas bon, hein, j'avais acheté au tout début de mes maquettes, j'avais acheté un polish pour voiture. Et donc moi à chaque fois je mets un petit peu de polish sur ma chiffonnette. Hop, voilà. Et je frotte tout simplement. Ça le rend brillant. Voilà, j'en mets un petit peu. Voilà. Voilà, je laisse sécher un tout petit peu. Et après, je vais prendre le côté propre pour simoniser un petit peu la chose. Voilà. Donc pour l'instant, en attendant que ça sèche, je vais vous montrer ici les deux fourches. Donc ça aussi, j'ai travaillé de mon côté. Ils sont ici. Hop. Et hop. Voilà. Plus de lumière et un petit peu de zoom. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez à l'œil nu la différence entre cette partie-ci et cette partie-ci. Donc cette partie-là, j'ai utilisé aussi l'aluminium des chez Revell, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Cette petite fiole-là que j'ai mélangé avec du diluant. Et cette partie ici, la plus dorée, j'ai utilisé l'aluminium de chez Valero. Donc il était plus clair celui-ci.
C'était en fait pour faire un petit jeu, hop, voilà, un petit jeu de différence de couleur entre la fourche du bas et la fourche du haut. Voilà. Donc ensuite ici l'étrier pour les freins. Ici là, j'ai utilisé la même chose que pour les jantes. J'ai utilisé le métal black de chez Mr. Hobby. Et ensuite pour ici la plaquette de frein, en fait ici j'ai utilisé le gold de chez Mr. Color, le H9. Voilà. Donc je trouvais que ça rendait quand même pas mal. Hop. Après il y a des petites finitions à venir, hein. Tout ce qui est ici, hop, pardon, ici, les petits boulons ici, hop, là, parce que je regarde en même temps sur le retour, là, là et là sur le côté, elles vont venir avec un petit coup d'aluminium dessus pour ressortir un petit peu, ou sinon je vais essayer d'utiliser du bar métal, enfin la couleur argent. Je vais voir. Je vais voir, il faut un truc qui ressort tranquille. Hop, voilà. Ici, donc ça va, c'est en train de sécher encore. Donc après cette partie-là, hop, ici l'aimant, je dézoome trop vite. Ici, cette partie ici et la partie du haut. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc je les ai mis en couleur. Hop, il est encore ici, voilà. Je l'ai mis en couleur aluminium de chez Valero. Voilà, donc là c'est encore en train de sécher un tout petit peu. Hop, ça c'est le bas et ça c'est le haut. Hop. Voilà les amis. Donc je ne sais pas si la vidéo va durer plusieurs minutes. Donc si c'est le cas, ben, si ça saoule un petit peu, ben, vous pouvez avancer, hein, il n'y a pas de souci. C'est parce que ben, là je profite d'avoir un petit peu de temps et vous montrer où j'en suis arrivé. Et comme ça on fera le montage directement après. Ensuite, au niveau des suspensions arrière. Les suspensions arrière, ils me disent de le mettre en noir. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Avec un petit peu de barre métal là. Donc celle-ci elle n'est pas encore terminée. J'ai les deux à faire, ils ne sont pas encore tout à fait terminés. Il faut que je rajoute un petit peu d'accessoires dessus. Il y a aussi des décalques à mettre. Voilà. Et ensuite au niveau des ressorts, ils étaient couleur noire. Et pour ressortir avec la caisse, je les ai mis en jaune. Donc on va vous les enlever, hop, ça sera plus simple pour les voir. Voilà. Couleur jaune. Voilà. Donc là aussi, pareil, remettre encore un petit coup de jaune. C'est en cours. Voilà. Ça c'est le premier et le deuxième il est là. Hop, voilà. Voilà les amis. Donc ça va bien se faire au niveau de la suspension. En fait, ça fera un style comme ceci. Je vous la faire, voilà. Hop, pardon. Voilà. Ça donnera bien. Franchement, j'ai essayé de faire avec le montage à blanc et je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Tac. Et tac. Donc ça c'est good. Donc voilà, maintenant on va attendre. Voilà, c'est sec. On va prendre le côté. Voilà. Bon, peut-être ça sert à rien ce que je fais. Mais bon, moi personnellement je trouve que ça donne quand même un petit brillant et puis ça enlève tous les impuretés de poussière qu'il y aurait éventuellement eu dessus.
Voilà les amis. Là vous voyez que le reflet de la lumière c'est vachement bien brillant. Voilà. Donc, hop, on va commencer avec cette partie-ci. Donc cette partie-ci va mettre cette partie-là dedans. Tout simplement. Voilà. Donc on va mettre un petit peu de colle. Donc c'est bien cette partie ici au milieu. Voilà. Décidément. Donc cette partie là, elle va venir comme ceci. Voilà. On va laisser sécher quelques instants. Voilà, génial. Donc ensuite, on va défaire tout de suite cette partie-là parce qu'elle va venir juste après pour solidifier. Hop. Donc cette partie-là, idem, un petit peu de colle ici. Hop. Voilà. Qui va venir comme ceci. Voilà. Et pour solidifier, on va mettre tout de suite. Hop. Je fais des bêtises. Voilà. On va venir mettre tout de suite cette bague. J'appelle tout simplement une bague. Hop. Bien sûr, comme ça va pas, ça va pas. Alors, j'aurais dû peut-être venir la mettre avant, à côté. Voilà. Voilà. Comme ça, elle ne bouge plus. Voilà les amis. Hop. Oups. Voilà. Voilà les amis. Donc là, je vais plus toucher pour l'instant. Je vais bien attendre que c'est sec de chaque côté. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça ne va pas bouger. Je vais même mettre tout ça comme ça parce que j'ai toujours peur de l'abîmer. Voilà. Et ensuite, on viendra mettre ce qui est la roue avant. Ici. Voilà, normalement, elle rentre tout seul. Si c'est bien, parce que c'est encore tout à fait. Voilà. Et donc, ça fait comme ceci, de chaque côté. Le trier, on va le mettre au-dessus ici, voilà.
petite la vis comme ça, on sera tranquille. Ça tiendra. Je vais pas la serrer par contre à fond. Hop. Hop, ici. Et je vais prendre une vis. Hop. Qui est dans le sachet là. À mon avis, c'est les 3 mêmes vis, la même dimension. Oui, effectivement. Hop. Voilà, donc c'est quoi comme vis? C'est un plan. Hop, est-ce que ce serait celui-ci? Oui, impeccable. Donc, on va mettre tout de suite la vis là. Ici. Comme ceci, là, je trouve l'encoche. Voilà, je ne l'ai pas trop serré. Et voilà les amis, le pneu est mis. Voilà, donc ça sera la roue avant avec la fourche. Comme ça aura le temps de bien coller tranquille. Trop belle. Génial, génial, génial. Bien droit. Hop. Et il faudra mettre aussi tout de suite, tant que je l'ai là, comme ça. Par contre, je vais pas le coller tout de suite. Je vais pas le coller tout de suite parce que il y a en fait à mettre, je crois que je dis pas de bêtises. Ça va mettre comme ceci. Là. Il me semble que c'est comme ceci. Voilà. Je vais pas forcer. Et voilà. Il me semble que c'est comme ceci parce que ici en fait, je sais pas si vous allez voir. Ici en fait, ça sera la base du compteur en fait là. Voilà. Donc voilà les amis. Première partie de la Kawasaki Zephyr. Donc ça avance bien. Et puis de mon côté, je vais avancer donc sur les suspensions, je vais les finir, comme ça je pourrai vous les présenter la prochaine fois. Je vais faire aussi de mon côté la chaîne, le bras axial, il me semble, voilà. Et puis après, on attaquera éventuellement la partie ici qui commencera le moteur. Voilà les amis. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée si vous regardez la vidéo en soirée, un agréable week-end aussi. Et puis bon courage et protégez-vous bien les amis, excusez-moi. Protégez-vous surtout et n'hésitez pas, les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis plein de commentaires. Et surtout, s'il y a un petit truc qui va pas, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Toutes critiques sont bonnes pour avancer correctement. Je compte sur vous les amis. Allez, tchuss!